Donc notre montage est terminé, nous allons maintenant pouvoir le tester. Alors pour bien tester un montage, il faut bien évaluer toutes les situations possibles. Bon là c'est pas bien compliqué, il y en a que 4. Donc on zoome, c'est toujours aussi moderne. Je rappelle que l'interrupteur numéro 1 du micro switch correspond au capteur de présence et que le numéro 4 correspond au capteur de luminosité. Donc mettons-nous dans le cas où le capteur de luminosité détecte de la lumière. Donc j'allume l'interrupteur numéro 4. Et la lumière extérieure est suffisante, normalement la diode ne devrait pas s'allumer. Effectivement ici elle ne s'allume pas. Maintenant si le détecteur de présence détecte quelqu'un, la diode va-t-elle s'allumer? Toujours pas, c'est bon. Donc on se remet avec le détecteur de présence à 0, c'est-à-dire personne dans la pièce. Maintenant on descend le capteur de luminosité. Donc là la luminosité extérieure n'est pas suffisante, le capteur envoie un 0. On allume le capteur de présence et là, miracle, la diode s'allume. Notre montage fonctionne. Mais alors pourquoi fonctionne-t-il? Eh bien ici une petite explication s'impose. Je vais débrancher mon montage. Voilà. Alors si je peux vous donner un conseil, si comme moi vous décidez d'utiliser un transformateur comme alimentation et que vous avez des fils à découper, découpez-les en décalé comme ça, de façon à ce qu'ils ne puissent jamais se toucher et de façon à ne pas court-circuiter le transformateur, ce qui pourrait l'endommager, voire le détruire totalement. Donc on va prendre une petite feuille et on va refaire le montage pas à pas, de façon à ce que je puisse vous expliquer pourquoi il fonctionne, ou comme c'est moderne. Moi tout d'abord, notre signal luminosité, ici, je vais l'appeler L. Donc le signal luminosité, on veut l'inverser. Ce signal-là, je l'ai mis à la base d'un transistor. Ainsi, quand le signal luminosité sera à 1, le transistor sera passant, et quand le signal luminosité sera à 0, le transistor ne sera pas passant, donc il sera bloqué, vous avez deviné. Voilà, je relie le collecteur du transistor au potentiel 1 à l'aide d'une résistance. Alors pourquoi? Parce que la sortie que nous avons, elle est ici. Donc quand le transistor est bloqué, on cache le transistor ici. La sortie ici est à 1. Donc en gros, quand la base est à 0 ici, la sortie est à 1. Maintenant, si le transistor est passant, on va mettre une petite masse. Voilà. Si le transistor est passant, la sortie va être ici directement reliée à la masse. Donc la tension aux bornes de la résistance ici sera de 0 à 1, donc elle sera de 5 volts par exemple si on a pris 5 volts comme tension d'alimentation. Mais le potentiel ici sur ce fil sera à 0. Donc si on a 1 ici, le transistor est passant, ici on a 0. Si on a 0 ici, le transistor est bloqué, ici on a 1. Compris? Passons à la suite. On va appeler ça ce petit fil S1 pour la première sortie. Maintenant, on va avoir le signal présence. J'aurais pu l'appeler P, mais bon, j'avais envie d'écrire présence. Qui va arriver donc sur la base d'un autre transistor. Et on a un deuxième transistor sur lequel on va faire arriver notre signal S1 précédemment créé. Voilà. Ici, on relie au potentiel 1 et ici, on met une résistance que l'on relie à la masse. Alors, pourquoi ce schéma? C'est moche. Pourquoi ce schéma? Notre sortie est ici. Si les deux transistors sont bloqués, la sortie ici, que je vais appeler S2, sera directement reliée à la masse par une résistance, donc pas vraiment directement. Maintenant, si notre premier capteur présence envoie un 1. À ce moment-là, le transistor ici présent sera passant. Mais bon, S2 sera toujours relié directement à la masse puisque le deuxième sera toujours bloqué. Maintenant, si on a aussi S1 qui vaut 1, à ce moment-là, les deux transistors sont passants. Et ici, on a le potentiel 1 qui va prendre le dessus sur le potentiel de la masse puisqu'il est au niveau de la résistance, au-dessus de la résistance. Si j'avais mis la sortie ici, on aurait eu 0. Et comme je l'ai mis là, on va avoir 1. Voilà. Vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous posez les questions sur le forum. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a notre sortie S2 ici qui va alimenter, donc la suite est toute simple, hein, un transistor relié au potentiel 1
et d'un autre côté relié à notre diode, qui est le même, et relié à la masse par l'intermédiaire d'une résistance. La résistance, je le rappelle, pour éviter de cramer la diode. Donc, c'est une diode luminescente, n'est-ce pas? Ici, quand S2 vaudra 1, le transistor sera passant, on aura un courant ici, la diode s'allumera. Quand S2 vaudra 0, le transistor sera bloqué, on n'aura pas de courant ici, et la diode restera éteinte. Voilà, ça me paraît à peu près simple. On a L qui est inversé. Si on a S1 est présent, alors à ce moment-là, on a S2 qui vaut 1. Et si S2 vaut 1, la diode s'allume. Voilà, c'est aussi simple que ça.